Ouais, Martial, bonsoir frère. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager les aiguisiens là, ils étaient là pour me signaler. Il y a une fille qui était dans mon live là, Ngonda de la Stacy, c'est elle qui m'a signalé, ils ont coupé le live. Donc du coup, j'ai relancé. Je vais seulement vous partager une vidéo, vous édifier avec une vidéo et puis ça va s'arrêter comme ça. Partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez. Voilà, la famille de là avait signalé, hein. Partagez, envoyez le cœur s'il vous plaît. On va finir ça. Ils ont signalé, donc ce qui fait, je ne vois même plus les personnes qui sont connectées. Il faut que je prenne le téléphone. Envoyez les cœurs à la famille, envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez-moi les cœurs, non? Le live est signalé. Si vous n'envoyez pas les cœurs, ça serait impossible. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Merci, envoyez les cœurs, pardon. Envoyez les cœurs. Ils ont signalé tout à l'heure. C'est Ngonda de la cité SIC. La fille qui était dans mon live là. Une pro et tout. Envoyez les cœurs, voilà. Envoyez au moins les cœurs pour que je puisse partager quelque chose avec vous. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, pour que je puisse partager quelque chose avec vous. On va partager, je vais partager ça tout de suite avec vous. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Les lives est signalé, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Bon, je vais partager ça avec vous. Moi, je vais voter le candidat président pour bien, pour toutes ces choses qu'il m'a apportées dans ma vie, dans ma carrière, et pour toutes ces choses que j'ai connues, parce que je n'ai que connu ça. Ça continue, hein? Vous avez écouté? Moi, je vais voter le président Paul Biya pour tout ce qui m'a apporté dans ma carrière et pour toutes ces choses que j'ai connues, car je n'ai connu que ça. Donc, il dit ici, là, qu'il va voter le président Paul Biya pour tout ce que Paul Biya lui a apporté dans sa carrière, pour tout ce qu'il a connu dans sa vie. Comprenez? Allons-y, ça continue. Pour du vote, je n'ai aucun doute pour qui je vais voter. Mais le plus important, c'est que mes frères fassent comme moi. Moi personnellement, je vais voter le candidat président pour bien, pour toutes ces choses qu'il m'a apportées dans ma vie, dans ma carrière, et pour toutes ces choses que j'ai connues, parce que je n'ai que connu ça.
J'espère que c'est clair maintenant pour vous, non? Moi, je vais voter le candidat président Paul Biya pour tout ce qu'il m'a apporté dans ma vie, pour tout ce que j'ai connu dans ma vie, pour tout ce qu'il m'a apporté dans ma carrière. Et il demande aussi aux Camerounais de faire comme lui. Il manipule les votes des Camerounais au profit du RDPC en 2018, là où la courroie, donc là où la lutte avait vraiment, la résistance avait vraiment besoin d'un quelconque soutien. Il a abandonné tout le monde parce que il visait le poste de la FECAFOOT. C'est la raison pour laquelle il a donc fait ses sorties. Il a voté pour pour Paul Biya et il a encore appelé les Camerounais tout en les manipulant les votes au profit de Paul Biya, au profit du RDPC. Si c'était un homme qui était vraiment courtois, sage ou bien intelligent, qui avait fréquenté, qui avait de la matière grise, qui avait quelque chose dans la tête, il devait tout simplement dire qu'il vote le candidat président Paul Biya. Point à la ligne. Moi, je vais voter Paul Biya pour tout ce qu'il m'a apporté dans ma carrière, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et j'implore mes frères camerounais de faire comme moi. Du jamais vu, mon frère. Du jamais vu. Quelqu'un qui a... il a combien de millions de followers? Vous savez ce que ça peut impacter dans les consciences des Camerounais? Vous savez ce que ça peut faire dans les consciences des Camerounais? Pour toutes ces Camerounais qui au départ étaient sceptiques sur la candidature de Paul Biya en 2018, beaucoup ne voulaient pas effectivement le voter. Mais à cause de la sortie de Tossi, en Mondovision, à la CATV, devant les journaux, devant les chaînes et radio-télévision, il a manipulé les votes des Camerounais au profit du RDPC parce qu'il voulait ce poste de président de la FECAFOOT. Il a voté et soutenu les autres inscriptions qui sont en train de le traiter aujourd'hui, qui sont en train de le ridiculiser aujourd'hui. Il a voté ça. Et il a aussi manipulé les votes des Camerounais d'implanter ça, de mettre sur pied ces autres inscriptions. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est être cynique. Ça, c'est être méchant. Ça, c'est être égoïste. Vraiment. Il faut dire la vérité à Samuel Eto'o. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez observer, plus personne ne le soutient. Les seules personnes que vous allez observer soutenir, ce sont les Églisiens. Ce sont les Églisiens. Toutes ces personnes-là qui ne sont pas pour le changement. Toutes ces personnes-là qui sont pour la continuité du pouvoir. Et au sein de ces Églisiens, il y a les kabbalistes. Au sein de ces églises, il y a les kabbalistes. Après, ils vont se dire vouloir représenter le changement. Après, ils vont se dire être de l'opposition. Du n'importe quoi comme ça là. Du jamais vu dans ce pays. On se demande dans quelle planète nous nous trouvons. Quand il faut être clair, précis, direct envers des personnes. Parce que quand ça allait tout, ils ne rechignent devant rien pour vous montrer leur position ferme. Et c'est ce qu'Eto'o a fait. Il vous a montré sa position ferme. Mais il a oublié un seul truc, c'est que le RDPC que vous voyez là aime les malhonnêtes. Le RDPC aime les personnes qui dilapident l'argent des contribuables camerounais. Ouais, bonsoir Kameko Diamas, de partage. J'étais en live tout à l'heure, il y a une fille là qui est venue me signaler la Ngonda de la cité sikh. C'est une pro-Eto'o. C'est une pro-Eto'o. C'est les gens du PCN. C'est les gens qui veulent que Eto'o devienne président. Mais en quelle année? En 2024, c'est là. Et tous ceux-là qui sont sacrifiés, qui ont montré les valeurs humaines, les valeurs intrinsèques, les valeurs morales, les valeurs physiques, toutes ces personnes-là qui ont tout sacrifié, les militaires ont sacrifié, les sympathisants ont sacrifié. Jusqu'ici, on enregistre toujours les militants et les sympathisants qui sont incarcérés dans les prisons. Certains ont pris 3 ans, certains ont pris 2 ans, certains ont pris 4 ans, certains ont pris jusqu'à 7 ans de prison. Aujourd'hui, vous dites que le changement ne se fera pas sans Eto'o. Eto'o représente quoi pour le changement dans ce pays? Qu'est-ce qu'il a fait de concret pour le changement? Qu'est-ce qu'il a déjà dit un jour pour le changement? As-tu déjà mis un jour exposé ou bien mettre sur pied les manquements de ce régime-là?
Franchement, il a fait quoi? Si ce n'est nous discret, comme il est en train de faire là, actuellement là. Quand il partait voter les hautes instructions, soutenir les hautes instructions, manipuler les votes des Camerounais en faveur de ces hautes instructions, vous étiez là. Il s'est assis avec vous pour prendre votre avis, pour savoir ce que vous en pensez. En faisant ça, il est en train de rejeter, il est en train de vous prouver, vous montrer une fois de plus qu'il s'en bat les couilles, qu'il s'en fiche pas mal de vos souffrances. La souffrance du peuple maîtrise, donc, ne le dérange aucunement. C'est quelqu'un qui n'a jamais parlé en faveur de ce peuple. Pourtant, des footballeurs professionnels comme celui-là, celui-là qui se dit être des légendes, ils ne sont pas différents des artistes interplanétaires ou bien des artistes de renommée mondiale qui sont en réalité la voix des sans-voix. Je dis bien qu'ils sont en réalité la voix des sans-voix. Arrêtez de nous distraire avec l'épisode Eto'o. C'est lui-même qui est parti se mettre dans les problèmes au détriment de cette population, au détriment du Cameroun, au détriment de la souffrance des 30 millions de Camerounais. Quand les Camerounais avaient réellement besoin de lui en 2018, il les a snobés, il les a abandonnés, il les a montrés, il les a prouvé une fois de plus que les souffrances ne l'intéressent pas. Il est insensible par rapport aux souffrances de 30 millions de Camerounais. Insensible, complètement, il vous l'a prouvé. Il est allé soutenir les autres inscriptions qui sont en train de le traiter aujourd'hui, qui sont en train de le ridiculiser aujourd'hui. Il est allé plus loin en manipulant les votes des Camerounais au profit toujours de ces autres inscriptions. Vous pleurez quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez nous perturber? Fichez-nous la paix, mon frère. L'heure est à la mobilisation. L'heure est aux inscriptions sur les listes électorales. L'heure n'est pas à la FECAFOOT. Ou bien l'heure n'est pas sur le sujet Chamé. C'est de la discrétion. Il ne peut rien faire contre les inscriptions qu'il a votées. Attendez, quand le grand-père là va dire que stop, stop, il va fuir le pays. Quelqu'un qui n'a jamais investi dans ce pays, il ne comprend pas tout ce qu'il a voulu faire, tout ce qu'il a voulu mettre sur pied, tout ce qu'il a voulu investir dans ce pays. Ce gouvernement, le RDPC, il a toujours mis les bâtons dans les roues. Montre-moi un seul projet, un seul investissement qui est mis sur pied dans ce pays. Rien du tout. Je dis rien. Rien, parce que le gouvernement l'a toujours empêché, on a toujours mis les bâtons dans les roues, on a toujours mangé son argent. Et toi, seulement les maisons en euros, un peu partout. Oui, là, ça, je le concède. Pour les maisons, il en a. Il a acheté beaucoup de maisons. Mais ça, ce sont les investissements. Venir investir en Europe, vraiment, c'est du n'importe quoi. Montre que tu es un homme de valeur. Montre que tu es quelque chose en investissant dans ton pays avec ce régime-là sur pied. C'est ce même régime qui ont bloqué tous tes investissements que tu as voulu mettre sur pied, les Eto'o, les machins, les PMU, les trucs, tout ce que tu as voulu investir, ce gouvernement-là t'ont bloqué, ils t'ont mis le bâton dans les roues, ils ont mangé tout ton argent. C'est encore eux que tu viens voter en 2018. Instaurer le statut quo, instaurer les hautes inscriptions qui t'ont rattrapé aujourd'hui. Et tu pleures. Tu nous discrets avec ça. Tu nous discrets avec ça. Toujours à l'approche des élections présidentielles. Remarquez ceci. Il y aura toujours une discrétion pareille. Toujours à l'approche des élections présidentielles. Il y aura toujours ce genre de sortie, toujours une discrétion, toujours ce genre de verse pour nous éloigner des vrais objectifs, pour nous éloigner des inscriptions sur les listes électorales. Maintenant, je vous montre sa vidéo pour que vous écoutez, parce que j'ai dit que c'était un coup live. Je vous montre un peu sa vidéo. On va écouter ça tous ensemble. Écoutez comment quelqu'un parle avec autant de mépris. J'ai écouté cette vidéo, mais je ne sais pas si vous avez écouté comme moi. J'ai remarqué trop d'incohérences là, trop d'audace, trop de mépris, trop d'égoïsme sur la posture de Samuel Eto'o. Et la FECAFOOT n'a pas besoin d'un président comme ça. Si Eto'o fils a la FECAFOOT comme président, franchement, il n'y aura jamais la paix. Il n'y aura jamais la paix, il n'y aura jamais le respect. Ne serait-ce que dans la tanière des lions, au sein de l'équipe nationale. Il n'y aura jamais ça. Il n'y aura jamais la joie. Notre équipe nationale, Fagnon, s'est terminée comme ça si Eto'o est président de la FECAFOOT.
C'est quelqu'un qui fait beaucoup de mal aux joueurs. Très rancunier. Très rancunier. Et ça ne peut pas marcher comme ça. On n'a pas besoin de ça. Un président doit être au-dessus de tout ça. Doit savoir gérer les hommes. C'est le plus important. Gérer les hommes. On n'est pas là pour te bosser, mon frère. On a notre équipe nationale. Ne viens pas nous perturber notre équipe nationale. Ne viens pas installer la rancune, le désordre, la haine, la rancune, tout ça, le mépris au sein de notre équipe nationale et au sein de nos lions indomptables. Nous ne voulons pas ça à Joe. Écoutez donc sa vidéo, je ne sais pas si vous écoutez ça. Non, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter notre ministère. Je ne le fais pas. Vous m'avez volonté de faire. Vous ne le faites pas de politique. Vous m'avez promis de respect, mais... On s'est connu. Ok, respectez-vous. On s'est connu. Respectez-vous. Et je vous respecte. Merci beaucoup. Maintenant, je peux travailler avec mon collaborateur? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. Bienvenue, Chou. Je vous demande de sauver. Allez, vous venir ici, c'est fort. Je sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je remarque. Je vais bien noter. On s'en va. Bonsoir. Vous allez bien? Mais le président, c'est comme ça. Pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever. C'est la dernière fois. Monsieur Zolo, c'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur. Soit vous restez, soit ne me touchez pas. Vous avez vu ce genre d'attitude. Ce genre d'attitude. Quelqu'un se dit président d'une fédération comme la nôtre. Regardez comment il parle au sélectionneur. Ça veut dire que même Rigobert, on n'avait pas parole. Ne me touchez pas. Est-ce que c'est Marc Brice? Est-ce que ça savait Marc Brice qui était à côté de Thierry là? Est-ce qu'il savait Marc Brice qui se disputait tout à l'heure? Il a traversé Marc Brice et est allé se disputer avec celui-là. Le conseiller technique du ministère des Sports. Quand il a fini de se disputer avec lui, il est donc revenu maintenant sur Marc Brice. Monsieur, ne me touchez pas. Vous savez comment les Blancs sont tellement sains, ils aiment toujours toucher.